De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. C'est parti! This is the way. Ben, ça nous rajeunit pas pantoute, mais le jeu World of Warcraft a eu 18 ans ce mois-ci. Et même 18 ans après sa sortie, il y a encore énormément de succès. Mine de rien, il y a plus qu'1 million de joueurs qui se branchent quotidiennement au serveur pour y jouer. Et là, on vient de sortir une expansion pour le jeu qui s'appelle Dragonflight. Au menu, des dragons à incarner, des dragons à chevaucher, des dragons à combattre. Je pense que vous avez une petite idée de la thématique. Oh non, regardez-nous! On est adorables! Préparez votre arsenal de champignons parce que le film de Mario arrive à grands pas. C'est le 7 avril, en fait, qui débarque sur grand écran et on a eu droit à une nouvelle bande-annonce cette semaine. Tu viens, Mario? Dans la bande-annonce, on peut voir Donkey Kong en train de tabasser Mario, Bowser en train de torturer Luigi en tirant sur sa moustache, Avec une moustache, tout comme toi. et la princesse Peach en train de faire un pep talk au Toad pour repousser l'invasion de Bowser. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. C'est le 7 avril que le film débarque sur grand écran. La façon de consommer des jeux vidéo est en train de changer. Je parle ici des moyens comme la Xbox Game Pass qui donne accès à une librairie de plusieurs centaines de jeux. Ça fait en sorte que certains développeurs sont plus audacieux. Je vous donne l'exemple d'Obsidian, qui a sorti il y a 2 semaines le jeu Pentiment, un jeu qui se déroule dans la Bavière du 16e siècle en mode aventure, sans combat et sans dialogue enregistré. Ce qui a convaincu Obsidian d'aller de l'avant avec un jeu de niche comme ça, c'est justement un abonnement comme la Xbox Game Pass qui ne force pas les joueurs à acheter le jeu. C'est pas impossible qu'on voit les studios prendre plus de risques comme ceux-là dans les prochaines années. Mais pour l'amour du bon Dieu, aidez-moi. C'est toujours un plaisir de parler des jeux faits au Québec et dans ce cas-ci, c'est vraiment un jeu 100% québécois. La Vallée qui murmure est produite par le studio Chien d'Or. C'est un style aventure point and click qui se déroule dans un village québécois à la fin du 19e siècle. Le style de jeu est assez oppressant, il y a un mystère sombre assez horrible qui s'est déroulé dans le village et c'est disponible sur Steam. Ça devrait également sortir sur Mac dans les prochains mois. On termine comme d'habitude avec les suggestions de la semaine. Ça a été un gros vendredi en termes de sortie de jeux vidéo. 3 gros jeux qui sont sortis. Pour les amateurs de jeux de course, Need for Speed Unbound vient de débarquer sur PC, PlayStation et Xbox. Le très attendu Callisto Protocol, qui est un peu la suite spirituelle de Dead Space, est également sorti vendredi. Accrochez-vous, le jeu est tellement violent qu'on l'a interdit au Japon. Et les amateurs de jeux de stratégie peuvent également opter pour Marvel Midnight Suns. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre magie. Suivez-moi. Du côté de la télé, la très attendue série fantastique Willow vient de débarquer sur Disney+ cette semaine. Et au grand écran, attendez-vous à changer votre image du Père Noël pour toujours. L'acteur de Stranger Things, David Harbour, incarne un Père Noël très sanglant dans Violet Night. Et voilà, c'est ce qui complète votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.